Les mots manquent ce matin face aux propos de Donald Trump cette nuit à l'encontre d'Emmanuel Macron. Oui, Emmanuel Macron très critiqué pour avoir appelé l'Europe à ne pas être suiviste sur la question de Taïwan. Le président français donc très grossièrement insulté sur la chaîne américaine Fox News par Donald Trump. On y revient avec Kevin Elias. Une fois de plus, Donald Trump ne mâche pas ses mots. Dans une interview accordée hier à Fox News, l'ancien président américain critique ouvertement les propos d'Emmanuel Macron sur Taïwan. Macron, qui est un ami, est avec la Chine, en train de lui lécher En cause, des déclarations d'Emmanuel Macron tenues il y a 3 jours, appelant Bruxelles à ne suivre ni la Chine ni les États-Unis sur la question taïwanaise. Une position vivement dénoncée au sein de l'Union européenne, comme en Allemagne ou encore en Pologne. Cette alliance avec les États-Unis est le fondement absolu de notre sécurité, avec un pays qui garantit la sécurité en Europe, mais qui garantit surtout la sécurité dans notre partie de l'Europe. En déplacement hier aux Pays-Bas, Emmanuel Macron n'a pas voulu revenir sur ses propos, mais a tenté de temporiser. Et de son côté, Taïwan assure ne pas s'inquiéter de ses relations avec Paris. La France, à plusieurs reprises, avec les réunions 2+2 avec l'Australie, avec le Japon, ont tous exprimé vos intérêts sur la stabilité de Taïwan. Et tout ça nous encourage et avec ça, nous avons moins peur. Dans l'entourage d'Emmanuel Macron, on balaye toute polémique, assurant que le président a toujours tenu une position sans ambiguïté sur Taïwan. Emmanuel Macron donc insulté aux États-Unis et chahuté aux Pays-Bas par des opposants à la réforme des retraites qui lui reprochent son manque de démocratie. Banderole à l'appui, vous le voyez, le président français a interrompu dès le début de son discours qui portait sur la souveraineté européenne nécessaire selon lui face à la guerre en Ukraine. La politique en France, à la veille de cette 12e journée de contestation, Elisabeth Borne poursuit ses concertations, ses consultations à Matignon pour sortir de la crise des retraites. La première ministre qui recevait Marine Le Pen hier, la leader d'extrême droite qui n'a pas mâché ses mots à l'issue de sa rencontre avec la première ministre qui, selon elle, n'est plus du tout légitime au gouvernement. Le président de la République aurait dû immédiatement tenir compte de cette perte de confiance pour remanier. Aujourd'hui, la première ministre, incontestablement, n'a plus, je crois, le crédit auprès des Français, auprès des représentants que nous sommes, pour pouvoir mener sereinement un gouvernement. Voilà Marine Le Pen hier sur le perron de Matignon. Pour les socialistes, c'est une faute politique. La réintégration d'Adrien Quatennens au sein du groupe parlementaire de la France Insoumise au sein de la NUPES creuse la fracture dans les rangs de la gauche. Oui, le député du Nord qui a fait son grand retour à l'Assemblée nationale sous l'étiquette La France Insoumise. Ça n'était pas arrivé depuis 4 mois puisque ses collègues insoumis avaient voté pour sa réintégration, une réintégration qui passe très mal. On fait le point avec Stéphanie Roch, Frédéric Delpech et Julie Janus. Sur ces images, Adrien Quatennens présent dans l'hémicycle hier après-midi aux côtés des Insoumis. Quelques minutes plus tôt, les députés LFI venaient donc de voter oui à sa réintégration avec une large majorité. 47 députés pour et seulement 15 contre. Il y a une décision qui est prise, c'est bien, il y a eu une discussion, il y a eu une délibération et c'est ma décision. C'est bien un groupe qui discute, qui prend des décisions comme ça. Le député du Nord était mis à l'écart depuis décembre après une condamnation pour violence conjugale. Il avait reconnu avoir giflé sa femme après une dispute. Dans les rangs des autres partis de la NUPES, cette réintégration a du mal à passer. Si Adrien Quatennens avait été socialiste, il n'aurait pas été réintégré. Nous ne voulons pas qu'il occupe la moindre responsabilité dans l'intergroupe de la NUPES. Ça c'est un intergroupe que nous co-gérons. C'est quand même incroyable qu'on n'arrive pas à accepter la sanction d'un député qui a été condamné par la justice, donc déclaré coupable. Aucun retour ne sera légitime aux yeux de la population, aux yeux de plein de gens, tant qu'il n'y aura pas eu de sanction légitimée par le groupe. Adrien Quatennens avait déjà fait son retour sur les bancs de l'Assemblée depuis janvier, mais il siégeait en tant que non-inscrit.